On est à quelques jours de la fin du mercato. Xavi Simons a quitté le Paris Saint-Germain pour 81 millions d'euros. Randal Kolo Muani a été prêté à la Juventus de Turin. Milan Skriniar à Fenerbahçe. Mais tous ces joueurs-là n'ont pas réellement été remplacés. Quoique, Kvaratskhelia est arrivé pour 70 millions d'euros. On peut peut-être penser qu'il vient remplacer M. Randal Kolo Muani. Mais M. Skriniar et Simons n'ont pas été remplacés. Le PSG souhaiterait donc apporter quelques retouches importantes à son effectif dès cet hiver. Pas mal de profils sont déjà supervisés par le club de la capitale. Un plaît particulièrement. Donc depuis l'arrivée de Luis Enrique, le PSG a décidé de reconstruire un projet tourné autour de la jeunesse. L'Espagnol veut bien évidemment des joueurs de qualité, mais veut surtout recruter des éléments pouvant parfaitement s'adapter à ses principes de jeu. La cellule de recrutement du Paris Saint-Germain ne manque pas de travail pour dénicher des perles rares. Ces dernières semaines, Luis Enrique et son staff auraient pas mal d'attrait pour un joueur évoluant cette saison en Ligue 1 du côté du Racing Club de Strasbourg qui se prénomme André Santos. André Santos met tout le monde d'accord au Paris Saint-Germain. Selon les informations de PSG Inside Actu, le milieu de terrain brésilien de 20 ans sera en effet une cible du Paris Saint-Germain dès cet hiver. Si ça ne se fait pas cet hiver, ce sera l'été prochain. En tout cas, actuellement prêté par Chelsea au Racing Club de Strasbourg, André Santos réalise de très belles performances. Auteur de 18 matchs, toutes compétitions confondues avec les Alsaciens, l'international brésilien a planté déjà 8 buts et délivré 3 passes décisives. Son volume de jeu et sa capacité, on va dire, à se montrer décisif plaît beaucoup à la direction parisienne et à Luis Enrique. Cependant, Chelsea ne fera aucun cadeau, et encore moins au Paris Saint-Germain. André Santos est encore sous contrat avec les Blues jusqu'en juin 2030, donc très longtemps encore, et le club compte sur lui, c'est pour ça qu'il l'a prêté. Dans le futur, Chelsea veut, comme Paris, construire un projet autour de très jeunes joueurs. Outre le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et la Juventus de Turin sont également intéressés par le joueur brésilien, estimé à 25 millions d'euros, ce qui est quand même pas cher. A noter que on précise que Luis Enrique et Luis Campos sont tous les deux d'accord pour tenter le coup sur ce joueur. Donc c'est assez rare quand même pour être souligné. Parce que pour le moment, si on réfléchit bien, quand tu compares le mercato de Campos et le mercato de Luis Enrique, bah pour l'instant c'est Luis Enrique qui a raison. Asensio, Campos. Gonzalo Ramos, Campos. Kolo Muani, Nasser. Ces 3 joueurs-là ont été mis de côté. Barcola, Enrique, titulaire. Doué, Enrique, titulaire. Donc c'est Luis Enrique le patron. C'est Luis Enrique le patron. Kangin Lee, titulaire. Monsieur Enrique. Donc voilà. Maintenant, moi je pense, comme je l'ai dit dans le débrief de Stuttgart PSG il y a quelques jours, Luis Enrique va devenir le manager général du Paris Saint-Germain, un peu à la Arsène Wenger à Arsenal ou Sir Alex Ferguson à Manchester United. C'est-à-dire que Campos va être démis de ses fonctions, ça c'est sûr et certain. Et Monsieur Enrique travaillera totalement pour le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que lui il va entraîner, et il travaillera parce que c'est un mec quand même hyper actif. On l'a vu dans le reportage de Canal+. Donc ce qui va se passer, c'est que quand il y aura des pauses, lui ne fera pas de pause et donnera une shortlist aux dirigeants parisiens. Et les Parisiens feront le maximum pour lui amener les joueurs qu'il veut. En tout cas, le Paris Saint-Germain voudrait André Santos, le joueur du Racing Club de Strasbourg, prêté par Chelsea. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez.